Bienvenue sur Livres audio et motivation. Découvrez la sagesse des livres et la force de la motivation. Écrivez intéressé pour recevoir gratuitement le PDF de ce livre. Bonne visionnage. Et pourtant, le succès, la création de richesses ont toujours été considérés comme des processus nécessitant un travail acharné. De plus, ils sont souvent censés s'obtenir aux dépens d'autrui. Nous avons besoin d'une approche plus spirituelle du succès et de l'abondance, celle-ci pouvant être décrite comme un grand mouvement de toutes les bonnes choses vers nous. La connaissance et la pratique d'une loi spirituelle nous mettent en harmonie avec la nature. Elles nous permettent donc de créer, sans y prendre garde, avec joie et avec amour. La réussite revêt plusieurs aspects. La richesse matérielle n'est que l'un d'entre eux, car bien plus qu'une destination, la réussite est une direction. L'abondance matérielle dans toutes ses expressions rend le voyage plus agréable. Mais une vraie réussite inclut aussi la santé, l'énergie, l'amour de la vie, l'harmonie des relations, la liberté de créer, la stabilité émotionnelle et psychologique, le bien-être et la paix de l'esprit. Et pourtant, toutes ces joies ne nous satisferont pas si, au fond de nous, nous ne cultivons pas les graines de la divinité. Car en réalité, nous sommes la divinité déguisée. Les dieux et les déesses dont le germe est en nous cherchent à se matérialiser jusqu'à atteindre toute leur splendeur. La vraie réussite est donc le déploiement de la divinité au fond de nous, l'expérience du miraculeux. Réussir veut dire rencontrer le divin où que nous allions et dans tout ce qui nous entoure, dans les yeux d'un enfant, dans la beauté d'une fleur, dans le vol d'un oiseau. Connaître le vrai sens de la réussite, c'est vivre l'expression miraculeuse de la divinité, pas seulement par moment, mais à chaque instant. Avant de définir les 7 lois spirituelles, il nous faut comprendre le concept de loi. La loi est le processus par lequel le non-manifeste se manifeste, celui qui transforme l'observateur en observé et le décor en trame. C'est le chemin par lequel le rêveur manifeste le rêve. La création entière, c'est-à-dire tout ce qui existe dans le monde physique, est le résultat du non-manifesté se transformant en manifesté. Tout ce que nous percevons vient de l'inconnu. Notre corps physique, l'univers matériel, tout ce à quoi nous servent nos sens, est la transformation du non-manifesté, de l'inconnu, de l'invisible, en manifesté, connu et visible. L'univers physique n'est rien d'autre que le soi se tournant vers lui-même pour s'expérimenter en tant qu'esprit, pensée et matière physique. En d'autres termes, tous les processus de création sont des opérations par lesquelles le soi de la divinité s'exprime. La conscience en mouvement s'exprime par les objets de l'univers, dans l'éternelle danse de la vie. La source de toute création est la divinité ou l'esprit. Le procédé de création est la divinité ou la pensée en mouvement. Et l'objet de la création est l'univers physique, ce qui inclut le corps physique. Les 3 composantes de la réalité, l'esprit, la pensée et le corps, ont la même origine, le champ de pure potentialité qui est la pureté du non-manifeste. Les lois physiques de l'univers réalisent le processus complet de la divinité en mouvement ou de la conscience en mouvement. Lorsque nous comprenons ces lois et les appliquons à nos vies, tout ce que nous désirons peut être créé, parce que les mêmes lois que la nature utilise pour créer une forêt, une galaxie, une étoile ou un corps humain, peuvent aussi nous apporter la réalisation de nos plus profonds désirs.
Examinons maintenant les 7 lois spirituelles et voyons comment nous pouvons les appliquer à nos vies. La source de toute création est pure conscience, une pure potentialité cherchant l'expression du non manifeste dans le manifesté. Nous réalisons alors que notre vrai moi est pure potentialité et nous nous alignons sur ce pouvoir qui manifeste tout dans l'univers. Au début, il n'y avait ni existence ni non-existence. Ce monde n'était qu'énergie non manifestée. L'un émit un souffle, sans souffler. Par son propre pouvoir, il n'y avait rien d'autre. Hymne de la création, Rig Veda. La première loi spirituelle du succès se fonde sur la loi de pure potentialité. Celle-ci, à son tour, s'appuie sur le fait qu'à l'état originel, nous sommes pure conscience. La pure conscience est pure potentialité. Elle est le champ de tous les possibles et elle possède une créativité infinie. Cette pure conscience est notre essence spirituelle. Être infini et illimité représente une joie parfaite. Les autres attributs de la conscience sont pure connaissance, silence infini, équilibre parfait, invincibilité, simplicité et félicité. Notre nature fondamentale est pure potentialité. Lorsque vous découvrez votre nature essentielle et savez qui vous êtes vraiment, dans cette connaissance elle-même, vous trouvez le pouvoir de réaliser tous vos rêves. Ceci parce que vous êtes la possibilité éternelle, le potentiel sans mesure de tout ce qui fut, est et sera. La loi de pure potentialité pourrait aussi être appelée loi de l'unité, parce que sous la diversité infinie de la vie réside l'unité d'un esprit qui pénètre tout. Il n'existe en réalité aucune séparation entre vous et ce champ d'énergie. Il est votre propre moi. Plus vous faites l'expérience de votre vraie nature, plus vous approchez du champ de pure potentialité. L'expérience du moi ou référence au soi signifie que notre point de référence intérieur s'éloigne des objets de notre expérience pour devenir notre propre esprit. L'opposé de la référence au soi est la référence à l'objet. Celle-ci nous conduit toujours à être influencés par des objets extérieurs au soi, c'est-à-dire par les situations, les circonstances, les gens et les choses. La référence à l'objet nous pousse à chercher constamment l'approbation des autres. Nos pensées et notre comportement y représentent toujours l'anticipation d'une réponse. Ils sont donc basés sur la peur. La référence à l'objet nous fait aussi ressentir le besoin intense de contrôler l'extérieur. Le désir d'approbation, celui de contrôler les événements, d'acquérir un pouvoir sur l'extérieur, sont fondés sur la peur. Ce genre de pouvoir n'est pas celui de la pure potentialité, le pouvoir du soi. Il n'est pas réel. Lorsque nous vivons le pouvoir du soi, la peur, le besoin de contrôler, la recherche d'approbation ou de maîtrise extérieure disparaissent. La référence à l'objet fait de votre ego votre maître intérieur. Or, votre ego n'est pas ce que vous êtes réellement. Il n'est que l'image que vous avez de vous-même, votre masque social, le rôle que vous jouez. Ce masque prospère par l'approbation. Il veut le contrôle et il est nourri par le pouvoir. Votre vrai moi, votre esprit, votre conscience est libre de ces chaînes. Il reste indifférent aux critiques. Il n'a peur d'aucun défi.
Il ne se sent inférieur à personne. Et pourtant, il est humble et ne se juge jamais supérieur à qui que ce soit. Ceci parce qu'il reconnaît que tous les autres sont le même soi, le même esprit, sous différentes apparences. Il vit donc le respect pour chacun tout en ne se sentant inférieur à personne. C'est la différence essentielle entre la référence à l'objet et la référence au soi. La référence au soi vous offre l'expérience de votre être réel, celui qui n'a peur d'aucun défi et ne se sent inférieur à personne. Le pouvoir du soi est donc le vrai pouvoir. Celui qui se fonde sur la référence à l'objet est irréel. La possibilité de s'appuyer sur le pouvoir de l'ego ne dure en effet qu'aussi longtemps que l'objet de la référence est là. Le pouvoir d'un président, d'un chef d'entreprise ou d'un milliardaire ne vient que du titre, du statut ou de l'argent. Il ne dure qu'aussi longtemps que ces états demeurent. Aussitôt que la qualité, la fonction, la richesse s'en vont, il disparaît. Le pouvoir du soi, au contraire, est permanent, puisqu'il se fonde sur la conscience du soi. Il possède certaines caractéristiques. Il attire les autres et ce que vous souhaitez vers vous. Il magnétise les personnes, les situations et les circonstances pour qu'elles répondent à vos désirs. Il vous offre l'aide des lois de la nature. Ce pouvoir est celui de la divinité, celui qui vient de l'état de grâce. Il rend agréable pour vous toute relation avec autrui et réciproquement. Il vous permet de relier, d'établir le lien qui vient du véritable amour. Si vous voulez apprécier les bénéfices du champ de pure potentialité, si vous voulez faire plein usage de la créativité inhérente à la pure conscience, alors vous devez y avoir accès. Comment appliquer la loi de la pure potentialité, c'est-à-dire établir le contact entre votre vie et le champ de tous les possibles? Un des chemins d'accès à ce champ est la pratique quotidienne du silence, de la méditation et du non-jugement. Passer du temps dans la nature vous ouvrira également l'accès aux qualités inhérentes de ce champ, une infinie créativité, la liberté et la félicité. Pratiquer le silence signifie consacrer un certain temps à ne faire qu'être. Vivre l'expérience du silence consiste à s'échapper périodiquement de l'activité du discours. C'est aussi s'abstraire régulièrement d'activités telles que regarder la télévision, écouter la radio ou lire. Cette pratique permet de diminuer la turbulence de notre dialogue intérieur. Consacrez de temps en temps un moment à vivre le silence. Chaque jour, quand vous le pouvez, pendant 2 heures ou, si cela vous semble trop long, 1 heure, faites l'expérience du silence. Ensuite, périodiquement, poursuivez-la 1 journée entière, ou 2, ou même 1 semaine. Que se passe-t-il quand vous entrez dans cette expérience? Au début, votre dialogue intérieur se fait de plus en plus accaparant. Vous ressentez le besoin intense de dire quelque chose. J'ai connu des personnes qui, lorsqu'elles s'étaient résolues à vivre une période de silence étendue, devenaient pratiquement folles les premiers jours. Une impression d'urgence, une profonde anxiété les envahissait. Mais leur brouhaha intérieur finissait par se calmer, et bientôt le silence devenait profond. Ceci parce que le mental finit par lâcher prise. Car si vous, votre moi, votre esprit, celui qui fait les choix, vivez le silence, votre ego réalise qu'il n'y a aucune raison de tourner en rond, et petit à petit, le dialogue intérieur s'apaise. Vous pénétrez alors dans la tranquillité du champ de pure potentialité. Pratiquer le silence périodiquement, au moment qui vous convient, est l'un des chemins qui mènent à l'expérience de la loi de pure potentialité.
Consacrer chaque jour un moment à méditer en est un autre. L'idéal consisterait à méditer au moins une demi-heure le matin et une demi-heure le soir. La méditation vous offre l'expérience du champ de pur silence et de pure attention. Dans ce champ se trouve également celui des corrélations infinies, celui du pouvoir infiniment organisateur, l'espace ultime de création, où tout est inséparablement relié, connecté à tout. La 5e loi spirituelle, la loi d'intention et du désir, vous apprendra qu'en introduisant une légère intention dans ce champ, la réalisation de vos désirs en découlera spontanément. Mais d'abord, vous devez faire l'expérience de la tranquillité. Atteindre la tranquillité est la première étape sur le chemin de la réalisation de vos désirs, parce qu'en elle réside votre connexion au champ de pure potentialité, le seul capable d'orchestrer pour vous une infinité de détails. Imaginez que vous êtes au bord d'un étang tranquille. Vous y jetez une petite pierre et regardez les ondulations qu'elle provoque dans l'eau. Puis lorsque la surface de l'eau a recouvré son calme, vous lancez une autre pierre. C'est exactement ce que vous faites lorsque vous pénétrez dans le champ du pur silence et y introduisez une intention. Dans ce silence, l'intention, aussi faible soit-elle, se répercute à l'ensemble de l'espace sous-jacent de la conscience universelle, celui qui connecte tout à tout. Si vous ne vivez pas le calme de la conscience, si votre esprit demeure un océan turbulent, vous pourriez y jeter l'Empire State Building, que vous ne remarqueriez rien. Dans la Bible, on trouve cette phrase « Sois en paix et tu sauras que je suis Dieu ». Ceci ne peut s'accomplir que par la méditation. Une autre voie d'accès au champ de pure potentialité est la pratique du non-jugement. Le jugement est la constante évaluation des choses, justes ou fausses, bonnes ou mauvaises. Lorsque vous êtes perpétuellement occupé à évaluer, classer, étiqueter ou analyser, vous créez un grand nombre de turbulences dans votre dialogue intérieur. Celles-ci empêchent le flot d'énergie de circuler librement entre vous et le champ de pure potentialité. Elles ferment littéralement la brèche, l'ouverture entre les pensées. Cette ouverture vous donne accès au champ de pure potentialité. L'état de pure attention, le silence du mental, le calme intérieur, vous relie au vrai pouvoir. Lorsque vous fermez le passage, votre relation au champ de pure potentialité et à la créativité infinie s'interrompt. Voici ce que dit une prière du chemin des miracles. Aujourd'hui, je ne jugerai rien de ce qui arrive. Le non-jugement crée le silence dans votre esprit. Commencer votre journée dans cette intention est donc une bonne idée. Dès que vous vous surprendrez à juger, souvenez-vous de cet engagement. S'il vous paraît trop difficile d'observer cette règle toute la journée, vous pouvez simplement vous dire « Pendant les 2 prochaines heures, je cesserai de juger » ou « Pendant 1 heure, je ferai l'expérience du non-jugement ». Ensuite, vous pourrez allonger graduellement la durée de cet exercice. Par le silence, la méditation et le non-jugement, vous accéderez à la première loi, la loi de pure potentialité. Lorsque vous aurez commencé ces pratiques, vous pourrez en ajouter une 4e en passant régulièrement un certain temps en communion directe avec la nature. Cette communion vous permet de partager l'harmonie qui naît de l'interaction des éléments et des forces de la vie. Elle vous donne le sens de l'unité de l'ensemble de cette vie. Un ruisseau, une forêt, une montagne, un lac ou le bord de mer vous relie à l'intelligence de la nature et vous aide donc aussi à accéder au champ de pure potentialité. Vous devez apprendre à rencontrer
l'essence profonde de votre être. Cette essence véritable se situe au-delà de l'ego. Elle ne connaît pas la peur. Elle reste indifférente aux critiques. Elle est libre. Elle ne craint aucun défi. Elle ne se sent ni inférieure ni supérieure à qui que ce soit, et elle est remplie de magie, de mystère et d'enchantement. Votre relation à autrui n'étant que le reflet de votre relation à vous-même, l'accès à l'essence vraie vous permettra de vous regarder dans un miroir. Si par exemple vous ressentez de la culpabilité, de la peur ou un sentiment d'insécurité face à l'argent, au succès ou à toute autre chose, sachez que ce malaise n'est que le reflet de la culpabilité, de la peur ou de l'insécurité des aspects de base de votre personnalité. Aucune somme d'argent, aucun succès ne résoudront ces problèmes fondamentaux de l'existence. Seule l'intimité avec le soi vous apportera une vraie guérison. Lorsque vous serez enraciné dans la connaissance de votre vrai moi, lorsque vous comprendrez votre vraie nature, votre culpabilité, votre peur ou votre inquiétude à propos de l'argent, de l'abondance ou de la réalisation de vos désirs disparaîtront. Car vous saurez que l'essence de la richesse matérielle est l'énergie de la vie et qu'elle est pure potentialité. Or, la pure potentialité est notre nature intrinsèque. Le champ de pure potentialité est aussi celui de l'infinie créativité et de la connaissance pure. Au fur et à mesure que vous élargirez l'accès à votre vraie nature, vous recevrez aussi et spontanément des pensées créatives. Écoutez ce passage de Franz Kafka. Il te faut quitter ta chambre. Reste assis à ta table et écoute. Tu n'as même pas à écouter. Attends, simplement. Tu n'as même pas à attendre. Apprends juste à rester tranquille, calme et solitaire. Le monde s'offrira alors à toi et te proposera de le démasquer. Il n'aura pas le choix. Il roulera en extase à tes pieds. Le déploiement somptueux de l'univers est une expression de l'esprit créateur de la nature. Plus vous êtes en phase avec cet esprit, plus large est votre accès à son infinie créativité. Il vous faut donc traverser les remous de votre dialogue intérieur pour vous connecter à l'abondance illimitée de cet esprit créateur. Vous créez ainsi la possibilité d'une activité dynamique, en même temps que vous devenez porteur de la tranquillité de l'esprit, créateur, éternel et sans limite. Cette exquise rencontre du silence, de la liberté, de l'infini de l'esprit et du dynamisme, des limites et de l'individualité du mental, représente l'équilibre parfait, celui qui naît de la simultanéité du calme et du mouvement. Cet équilibre est capable de créer tout ce que vous désirez, tandis que la coexistence des opposés, calme et dynamisme, vous rend indépendant des situations, des circonstances, des gens et des choses. Lorsque vous répondez tranquillement à cette extraordinaire coexistence, vous vous alignez sur le monde de l'énergie, la soupe quantique, le non-matériau, source du monde matériel. Ce monde d'énergie est fluide, souple, dynamique, changeant, infiniment mouvant. Mais il est également immuable, calme, tranquille, éternel et silencieux. Le calme seul représente le potentiel de la créativité. Le mouvement seul restreint la créativité à un certain aspect de son expression. Mais la combinaison du mouvement et de la tranquillité vous permet de répandre votre créativité dans toutes les directions, c'est-à-dire là où vous emmène votre pouvoir d'attention. Où que vous alliez dans le cœur du mouvement et de l'activité, emportez votre tranquillité avec vous.
le mouvement chaotique qui vous environne n'obscurcira jamais l'ouverture qui nous permet d'accéder au réservoir de créativité qu'est le champ de pure potentialité. Pour appliquer la loi de pure potentialité, je mettrai en œuvre la loi de pure potentialité en prenant les décisions suivantes. Premièrement, j'entrerai en contact avec le champ de pure potentialité en consacrant chaque jour un moment à rester silencieux, à être. Je resterai assis, seul, dans une méditation silencieuse, au moins 2 fois par jour, environ 30 minutes le matin et 30 minutes le soir. Deuxièmement, je prendrai le temps chaque jour de communier avec la nature et de témoigner silencieusement de l'intelligence présente en toute chose vivante. Je resterai assis à regarder un coucher de soleil. J'écouterai le bruit de l'océan ou celui d'un ruisseau, ou je respirerai simplement le parfum d'une fleur. Dans l'extase de mon propre silence et en communiant avec la nature, j'entrerai en contact avec la profonde pulsation de la vie, avec le champ de pure potentialité et de créativité illimitée. Troisièmement, je pratiquerai le non-jugement. Je commencerai ma journée par cette résolution. Aujourd'hui, je ne jugerai rien de ce qui arrivera. Et tout au long de la journée, je me souviendrai de ne pas juger. Deuxième loi, la loi du don. L'univers opère par échange dynamique. Donner et recevoir ne sont que des aspects différents du flot de l'énergie dans l'univers. Décider de donner ce que nous voulons recevoir permet à l'abondance de l'univers de circuler à travers nos vies. Ce vaisseau si frêle se vide encore et se remplit éternellement d'une vie neuve. Cette petite flûte de roseau a franchi collines et vallons et y a soufflé une mélodie toujours nouvelle. Le don infini vient à moi dans ces mains pourtant si petites. Les âges passent, se déversent sans fin, et pourtant, il reste toujours un puits à remplir. Rabindranath Tagore, Gitanjali. La seconde loi spirituelle du succès est la loi du don. Comme l'univers agit par échange dynamique, elle pourrait aussi être appelée loi du donner et du recevoir. Rien n'est statique. Votre corps est au centre d'un constant et dynamique échange avec le cœur de l'univers. Votre esprit interagit activement avec l'esprit du cosmos. Votre énergie est une expression de l'énergie cosmique. Le flux de la vie n'est rien d'autre que l'interaction harmonieuse des éléments et des forces qui structurent le champ de l'existence. Cette harmonie opère dans votre vie en tant que loi du don. Votre corps, comme votre esprit, fait partie d'un échange actif et constant. C'est pourquoi bloquer la circulation de l'énergie équivaut à entraver celle du sang. Quand le sang ne circule plus, il commence à stagner, à se coaguler, à cailler. Vous devez donc donner et recevoir pour que la richesse et l'abondance, ou les bienfaits que vous désirez, puissent circuler dans votre vie. Le mot affluence vient de la racine latine affluere, qui signifie couler vers. Il a le sens de couler en abondance. L'argent est en effet un symbole de l'échange d'une énergie de vie. Il est le résultat utilisable d'un service que nous offrons à l'univers.
comme l'argent est énergie de vie, si nous bloquons sa circulation, si notre seule intention est de garder notre argent et de l'accumuler, nous empêchons l'énergie d'affluer dans notre vie. Pour que celle-ci continue à affluer vers nous, nous devons en favoriser la circulation. Comme une rivière, l'argent doit continuer à couler. À défaut, il commencera à stagner, à coaguler, à suffoquer et à étrangler sa propre énergie de vie. Le fait de circuler, en revanche, lui offre vie et dynamisme. Chaque relation fait partie du donner et recevoir. Donner engendre recevoir et recevoir engendre donner. Ce qui monte doit descendre, ce qui part doit revenir. En réalité, recevoir est la même chose que donner. Ce sont des aspects différents du flot de l'énergie dans l'univers. Si vous empêchez le cours de ce mouvement, vous interférez avec l'intelligence de la nature. Dans chaque graine dort la promesse de milliers de forêts. Mais la graine ne doit pas être gardée. Elle doit donner son intelligence au sol fertile. À travers ce don, son énergie invisible s'épanouit en une manifestation matérielle. Plus vous donnerez, et ainsi laisserez l'abondance de l'univers circuler dans votre vie, plus vous recevrez. En réalité, tout ce qui a valeur de vie ne fait que se multiplier à travers le don. Ce qui ne se multiplie pas par le don ne vaut pas la peine d'être reçu ou donné. Si, en offrant, vous avez l'impression de perdre quelque chose, alors votre offrande n'est pas réellement un don et ne grandira pas. Si vous donnez en grommelant, il n'y a pas d'énergie derrière ce don. Le plus important est l'intention cachée derrière le fait de donner et de recevoir. L'intention devrait toujours être telle qu'elle crée du bonheur pour le donateur comme pour celui qui reçoit, car la joie est porteuse de vie, nourricière de vie, et donc génère l'accroissement. Quand le don est inconditionnel et qu'il vient du cœur, son retour lui est directement proportionnel. C'est pourquoi l'acte de donner doit être plein de joie. L'état d'esprit qui le sous-entend doit vous apporter de la joie par lui-même. L'énergie contenue dans le don se multiplie alors plusieurs fois. Pratiquer la loi du don est donc très simple. Si vous désirez de la joie, offrez de la joie aux autres. Si vous voulez de l'amour, apprenez à donner de l'amour. Si vous souhaitez que l'on fasse attention à vous et que l'on vous apprécie, alors apprenez à vous montrer attentif et à apprécier. Si vous espérez l'abondance matérielle, aidez les autres à l'acquérir. En fait, la voie la plus simple pour obtenir ce que l'on veut est d'aider les autres à recevoir ce qu'ils souhaitent. Ce principe fonctionne aussi bien pour les entreprises ou les nations que pour les individus. Si vous désirez jouir de toutes les bonnes choses de la vie, apprenez à en faire silencieusement bénéficier chacun. Les pensées de don, les souhaits de bonheur ou une simple prière ont également un effet. Ceci parce que notre corps, dans son état le plus fondamental, est un paquet localisé d'énergie et d'information, plongé dans un univers d'énergie et d'information. Nous sommes aussi des paquets localisés de conscience au sein d'un univers conscient. Le mot conscience possède un sens plus vaste qu'énergie et information. Il implique que l'énergie et l'information soient vivantes en tant que pensée. Nous sommes donc des paquets de pensées dans un univers pensant. Or, la pensée a le pouvoir de transformer. La vie est la danse éternelle de la conscience qui s'exprime à travers l'échange dynamique d'impulsion et d'intelligence qui s'opère entre le macrocosme et le microcosme, entre le corps humain et le corps universel, l'esprit humain
et l'esprit cosmique. Lorsque vous apprenez à donner ce que vous cherchez, vous activez cette danse, vous devenez le chorégraphe de ce mouvement magnifique, dynamique et chargé de vie qui construit l'histoire sans fin de la vie. La meilleure manière de mettre en œuvre la loi du don, de réaliser entièrement le processus de circulation de l'énergie, est de prendre la décision qu'à chaque fois que vous entrerez en contact avec quelqu'un, vous lui offrirez quelque chose. Ce don ne se présente pas nécessairement sous forme d'argent. Vous pouvez donner une fleur, un compliment ou une prière. En réalité, les formes du don les plus puissantes sont immatérielles. Le don de l'attention, celui de l'affection, celui du respect et celui de l'amour sont quelques-uns des plus précieux présents que vous puissiez faire et ils ne vous coûtent rien. Lorsque vous rencontrez une personne, vous pouvez lui envoyer une bénédiction silencieuse en lui souhaitant le bonheur, la joie et le rire. Ce type de don silencieux est très puissant. L'une des choses apprises lorsque j'étais enfant, et que j'ai aussi apprises à mes enfants, est de ne jamais aller rendre visite à quelqu'un sans lui apporter quelque chose. En réponse à la question suivante, « Comment puis-je donner aux autres, alors qu'en ce moment je n'ai pas assez pour moi-même ?» Sachez que vous pouvez offrir une fleur, une simple fleur. Vous pouvez offrir un compliment ou venir avec une prière. Prenez la décision de donner où que vous alliez et à tous ceux que vous rencontrez. Aussi longtemps que vous donnerez, vous recevrez. Plus vous donnerez, plus votre confiance dans les effets miraculeux de cette loi grandira. Et comme vous recevrez davantage, votre capacité à donner augmentera également. Notre vraie nature est celle de l'abondance et de l'affluence. Parce que la nature répond à tous les besoins et à tous les désirs, nous sommes naturellement riches. Comme notre nature essentielle est pure potentialité et possibilité infinie, nous ne manquons de rien. Vous devez donc savoir que vous êtes déjà riche, que vous ayez des ressources importantes ou non, car la source de toute richesse est le champ de pure potentialité, la conscience qui sait comment satisfaire tous les besoins dont la joie, l'amour, le rire, la paix, l'harmonie et la connaissance. Si vous cherchez ces buts avant tout, pas seulement pour vous, mais aussi pour autrui, tout le reste viendra spontanément. Pour appliquer la loi du don. Je mettrai en œuvre la loi du don en prenant les décisions suivantes. Premièrement, où que j'aille, quelle que soit la personne que je rencontre, je lui donnerai quelque chose. Ce présent peut être un compliment, une fleur, une prière. Aujourd'hui, j'offrirai quelque chose à tous ceux avec qui j'entrerai en contact, et ainsi, je mettrai en œuvre dans ma vie et dans celle des autres le processus de circulation de la joie, de la richesse et de l'affluence. Deuxièmement, aujourd'hui je recevrai tous les dons que l'on me fait avec gratitude. J'accepterai aussi les dons de la nature, la lumière du soleil et le chant des oiseaux, une averse de printemps ou la première neige de l'hiver. Je m'ouvrirai également au présent des autres, que ceci est une forme matérielle comme l'argent ou une forme spirituelle comme un compliment ou une prière. Troisièmement, je prends l'engagement de protéger la circulation de la richesse dans ma vie, en donnant et recevant les biens les plus précieux de l'existence, l'attention, l'affection, le respect et l'amour. Chaque fois que je rencontrerai quelqu'un, je lui souhaiterai silencieusement bonheur, joie et rire.
Troisième loi, la loi du karma, ou loi. Chaque action génère une force qui revient vers nous telle qu'elle a été mise en œuvre. Nous récolterons ce que nous avons semé lorsque nous choisissons d'agir pour apporter le bonheur et le succès aux autres. Alors, les fruits du karma sont le bonheur et le succès. Le karma est l'éternelle affirmation de la liberté humaine. Nos pensées, nos paroles et nos actes sont les cordes du filet que nous jetons autour de nous. Swami Vivekananda. La troisième loi spirituelle du succès est la loi du karma. Le karma représente en même temps l'action et la conséquence de l'action. Il est simultanément la cause et l'effet, car chaque action génère une force qui revient ensuite à nous, telle qu'elle a été mise en œuvre. Il n'y a rien d'exotique dans la loi du karma. Tout le monde connaît l'expression « nous récoltons ce que nous avons semé ». Il est donc évident que si nous voulons créer le bonheur dans nos vies, nous devons apprendre à semer les graines du bonheur. Le karma implique donc un choix conscient. Vous et moi disposons d'une infinité de choix. À chaque moment de notre existence, nous sommes plongés dans le champ de tous les possibles. Celui-ci nous offre l'accès à une infinité de choix. Quelques-uns se font consciemment, mais d'autres inconsciemment. La meilleure manière de comprendre la loi du karma et de l'utiliser dans toute sa puissance, c'est de devenir conscient de nos choix. Que ceci vous plaise ou non, tout ce qui vous arrive en ce moment est le résultat des choix que vous avez faits dans le passé. Malheureusement, beaucoup d'entre nous prennent des décisions inconscientes et par conséquent ne pensent pas qu'ils ont réellement choisi. Pourtant, c'est le cas. Si quelqu'un vous insultait, vous décideriez probablement d'être offensé. S'il vous faisait un compliment, vous feriez probablement le choix d'en être heureux ou flatté. Mais pensez à ceci. Il s'agit de votre décision. Il se pourrait qu'on vous offense ou qu'on vous insulte et que vous choisissiez de ne pas être offensé. Vous pourriez aussi recevoir un compliment et décider de ne pas vous sentir flatté non plus. En d'autres termes, beaucoup d'entre nous, bien que nous soyons infiniment libres, sommes devenus prisonniers de réflexes conditionnés, de réactions prévisibles. Ces réflexes sont semblables à ceux découverts par Pavlov, ce scientifique devenu célèbre en démontrant que si, à chaque fois que l'on fait retentir une sonnerie, on donne quelque chose à manger à un chien, celui-ci se mettra à saliver dès qu'il entendra cette sonnerie. Il aura associé un stimulus, la sonnerie, à un autre, la nourriture. Nous sommes presque tous victimes de conditionnement. Les réponses que nous donnons aux stimuli qui proviennent de notre environnement sont répétitives et prévisibles. Nos réactions semblent provoquées automatiquement par les personnes ou par les circonstances. Nous oublions que ces réactions sont des choix. Ceux-ci sont simplement inconscients. Revenez un instant en arrière et observez les décisions que vous prenez tout le temps. Par cette simple observation, vous ferez basculer vers la conscience le processus entier de la réaction inconsciente. Vous en retirerez une grande force. Lorsque vous prenez une décision, quelle qu'elle soit, vous devez vous poser deux questions. D'abord, quelles sont les conséquences de ce choix? Dans votre cœur, vous les découvrirez immédiatement. Ensuite, ce choix sera-t-il source de bonheur pour moi comme pour ceux qui sont autour de moi? Si la réponse est oui, continuez.
Dans le cas contraire, si ce choix est susceptible de provoquer la détresse pour vous ou pour autrui, renoncez. C'est aussi simple que ça. Un seul choix parmi l'infinité de possibles que vous offre chaque seconde de votre vie sera créateur de bonheur, aussi bien pour vous que pour votre entourage. Il découle de ce que l'on appelle l'action spontanée juste, la bonne action au bon moment, c'est-à-dire la meilleure réponse à une situation donnée. L'action spontanément juste est celle qui nourrit à la fois celui qui agit et tous ceux qui sont influencés par cet acte. Il importe de connaître un mécanisme très intéressant. L'univers nous aide à faire spontanément le bon choix. Or, ce mécanisme est en relation avec nos sensations physiques. Le corps connaît deux types de sensations, le confort et l'inconfort. Alors, lorsque vous effectuez un choix, écoutez votre corps. Demandez-lui, si je prends cette décision, que se passera-t-il? S'il vous envoie un message d'inconfort, votre choix n'est pas le bon. Chez certaines personnes, les messages de confort et d'inconfort proviennent de la zone du plexus solaire. Mais chez le plus grand nombre, ils se font sentir dans la région du cœur. Alors écoutez votre cœur et demandez-lui ce que vous devez faire. Puis attendez la réponse, une réponse physique, sous la forme d'une sensation. Le signal peut être extrêmement faible, mais il est là, dans votre corps. Seul le cœur connaît la bonne réponse. La plupart des gens pensent que leur cœur est faible et sentimental, mais ce n'est pas vrai. Le cœur est intuitif, il est holistique, il est contextuel, il est relationnel. Il n'a pas un tempérament de perdant ou de gagnant. Il bat dans l'ordinateur cosmique, le champ de pure potentialité, de pure connaissance et du pouvoir infini d'organisation, et prend toute chose en compte. Par moments, il peut ne pas sembler rationnel, mais en réalité, il possède une capacité d'analyse à la fois beaucoup plus fine et plus précise que tout ce qui appartient à la pensée rationnelle. Vous pouvez utiliser la loi du karma pour attirer à vous l'argent, l'abondance et le flot de toutes les bonnes choses, et ceci à chaque fois que vous le voulez. Mais d'abord, vous devez devenir conscient que votre futur est engendré à chaque instant par vos décisions présentes. Si vous construisez sur une bonne base, alors vous faites plein usage de la loi du karma. Plus vous élèverez vos choix au niveau de votre conscience, plus justes et plus spontanées seront vos décisions, pour vous comme pour ceux qui vous entourent. Que dire de votre karma passé et de la manière dont il vous influence aujourd'hui? Vous disposez à ce propos de 3 manières d'agir. L'une est de payer vos dettes karmiques. C'est ce que la plupart des personnes choisissent, inconsciemment, bien sûr. Mais cela peut aussi être un choix conscient. Beaucoup de souffrances sont parfois incluses dans le paiement de ces dettes, car la loi du karma explique qu'aucune dette dans cet univers ne reste impayée. Il existe dans ce monde un système comptable parfait. Tout s'est produit à travers un échange constant d'énergie de type débit-crédit. La seconde manière d'agir est de transmuter ou de transformer votre karma en une expérience plus désirable. Et ce processus est très intéressant. Lorsque vous êtes en train de payer une dette karmique, posez-vous ces questions. Que puis-je apprendre de cette expérience? Pourquoi ceci m'arrive-t-il? Et quel message l'univers est-il en train de me donner? Comment puis-je rendre cette expérience utile à mes semblables? Ce faisant, vous cherchez les graines de l'opportunité et les attachez à votre dharma, c'est-à-dire au but de votre vie, dont nous parlerons dans le chapitre traitant de la 7e loi spirituelle du succès.
Cet effort vous permet de transmuter votre karma en une nouvelle expression. Si par exemple vous vous cassez une jambe en pratiquant un sport, vous pouvez vous poser ces questions. Que puis-je apprendre de cette expérience? Quel message l'univers m'envoie-t-il à travers elle? Ce message est peut-être celui de ralentir ou encore d'être plus attentif à votre corps, d'en prendre plus de soin à l'avenir. Mais si votre dharma est de transmettre aux autres ce que vous savez, alors en vous demandant « Comment puis-je rendre cette expérience utile à mes semblables ?» vous déciderez probablement de partager ce que vous avez appris. Vous pouvez écrire un livre expliquant la manière de pratiquer ce sport en toute sécurité. Ou encore, dessiner une chaussure ou une jambière susceptible de réduire les risques d'avoir un accident comme le vôtre. Ainsi, tout en payant votre dette karmique, vous aurez également converti l'adversité en un bénéfice qui peut vous apporter abondance et satisfaction. C'est ainsi que s'opère la transmutation de votre karma en une expérience positive. Vous ne vous serez pas vraiment débarrassé de votre karma, mais à partir d'un épisode karmique, vous deviendrez capable de créer un karma nouveau et positif. La troisième manière d'agir sur le karma est de le transcender. Transcender le karma, c'est en devenir indépendant. Pour ce faire, il faut continuer l'expérience de l'ouverture, de la brèche, celle du soi, de l'esprit. Imaginez que vous laviez un vêtement sale dans un cours d'eau. À chaque fois que vous le plongez dans l'eau et le frottez, vous en enlevez quelques taches. Plus vous le lavez, plus il est propre. Vous laverez ou transcenderez les graines de votre karma en pénétrant dans l'ouverture et en y revenant encore et encore. Ceci, bien sûr, s'obtient par la pratique de la méditation. Toute action est un épisode karmique. Boire une tasse de café en est un. L'action génère la mémoire et la mémoire possède la possibilité ou la potentialité de créer le désir. Puis le désir génère à nouveau l'action. L'ordinateur opérationnel de votre âme est fait de karma, de mémoire et de désir. Votre âme est un paquet de conscience possédant les graines du karma, de la mémoire et du désir. En prenant conscience de ces graines de manifestation, vous devenez un générateur de réalité conscient. En devenant un décideur, vous mettez en œuvre des actions qui seront source d'évolution pour vous comme pour votre entourage. C'est tout ce que vous avez à faire. Aussi longtemps que le karma est source d'évolution, pour le soi comme pour tous ceux qui l'affectent, alors les fruits du karma seront le bonheur et le succès. Appliquez la loi du karma ou loi de cause à effet. Je mettrai en œuvre la loi du karma en prenant les décisions suivantes. Premièrement, aujourd'hui, je serai à chaque instant le témoin de mes choix. Par ma seule observation, ceux-ci seront portés à l'attention de ma conscience. Je saurai que le meilleur moyen de préparer le futur est d'être totalement conscient du présent. Deuxièmement, à chaque fois que je prendrai une décision, je me poserai deux questions. Quelles sont les conséquences du choix que je suis en train de faire? Et apportera-t-il satisfaction et bonheur à moi-même comme à tous ceux qui en seront affectés? Troisièmement, je demanderai alors à mon cœur de me conseiller et de me guider par ses messages de confort ou d'inconfort. Si un choix m'apporte le confort, je m'y abandonnerai. S'il me donne une sensation d'inconfort, je ferai une pause et j'observerai les conséquences de mon action à l'aide de mon regard intérieur. Ces conseils me permettront de faire les choix spontanément justes
pour moi comme pour autrui. Quatrième. L'intelligence de la nature prend le chemin du moindre effort. Elle fonctionne avec insouciance, harmonie et amour. Lorsque nous exploitons les forces de l'harmonie, de la joie et de l'amour, nous créons naturellement le succès et la bonne fortune. Un être intégral sait sans aller, voit sans regarder et accomplit sans agir. Lao Tzu. La quatrième loi spirituelle du succès est la loi du moindre effort. Cette loi se fonde sur le fait que l'intelligence de la nature fonctionne sans aucun effort, dans une insouciance pleine d'abandon. Ce principe est celui de la moindre action, de la non-résistance, et donc celui de l'harmonie et de l'amour. Lorsque nous avons appris cette leçon de la nature, nos rêves se réalisent d'eux-mêmes. Si vous observez la nature au travail, vous verrez qu'elle suit le chemin du moindre effort. L'herbe n'essaie pas de pousser, elle pousse. Les poissons n'essaient pas de nager, ils nagent. Les fleurs n'essaient pas de fleurir, elles fleurissent. Les oiseaux n'essaient pas de voler, ils volent. Ils obéissent à leur nature intrinsèque. La terre n'essaie pas de tourner autour de son axe. C'est la nature même de la terre que de tourner à une vitesse vertigineuse et de foncer à travers l'espace. La félicité est la nature des bébés. Briller est la nature du soleil. La nature des étoiles est d'étinceler et de scintiller. La nature de l'homme est de donner à ses rêves une manifestation et une forme matérielle. Ceci sans effort, naturellement. Dans la science védique, la vénérable philosophie de l'Inde, ce principe est connu en tant que principe de l'économie d'effort, ou de faire moins et d'accomplir plus. Il conduit au stade ultime où sans rien faire, vous accomplissez tout. Il permet à l'idée la plus fragile de trouver sa manifestation sans qu'il en coûte le moindre effort. Ce qui est communément appelé un miracle est en réalité une expression de la loi du moindre effort. L'intelligence de la nature fonctionne sans difficulté, sans friction, spontanément. Elle n'est pas linéaire, elle est intuitive, holistique et féconde. Donc, lorsque vous êtes en harmonie avec la nature, lorsque vous vous fondez sur la connaissance de votre vrai moi, vous devenez capable d'utiliser la loi du moindre effort. La nature est construite par l'énergie de l'amour. Lorsque vos actions sont motivées par l'amour, elles ouvrent le chemin du moindre effort. Si vous recherchez le pouvoir et le contrôle sur autrui, vous gâchez l'énergie. Lorsque vous désirez l'argent ou le pouvoir pour vous seul, vous empêchez le flux de l'énergie de venir vers vous, et vous interférez avec l'expression de l'intelligence de la nature. Mais lorsque vos actions sont motivées par l'amour, votre énergie se multiplie et s'accumule, et le surplus d'énergie dont vous bénéficiez et que vous pouvez utiliser peut être canalisé pour créer tout ce que vous souhaitez, ce qui inclut une richesse illimitée. Voyez votre corps physique comme un dispositif de contrôle de l'énergie. Il peut la produire, la stocker et la dépenser. Si vous savez comment produire, stocker et dépenser l'énergie d'une manière utile, alors vous pouvez créer n'importe quelle quantité de richesse. L'attention à l'ego consomme une quantité énorme d'énergie.
Lorsque votre point de référence interne est votre ego, lorsque vous désirez le pouvoir et le contrôle sur autrui, ou lorsque vous recherchez l'approbation des autres, vous gâchez complètement l'énergie. Mais une fois libérée, cette dernière peut être canalisée et utilisée pour créer tout ce que vous désirez. Si votre point de référence interne est votre esprit, si vous êtes immunisé contre les critiques et demeurez sans inquiétude en face de n'importe quel défi, vous êtes en mesure de vous laisser emporter par le pouvoir de l'amour. Alors vous pouvez utiliser l'énergie de manière créatrice et faire l'expérience de l'abondance et de l'évolution. Dans son livre « Voir », Don Juan dit à Carlos Castaneda « La plupart de ton énergie te sert à confronter ta propre importance. Si nous étions capables de perdre un peu de cette importance, deux choses extraordinaires nous arriveraient. Tout d'abord, nous libérerions cette énergie de la tâche de maintenir l'idée illusoire de notre grandeur. Et deuxièmement, nous pourrions l'utiliser pour jeter un coup d'œil sur la magnificence de l'univers. Trois composantes forment la loi du moindre effort, trois manières d'agir qui permettent la mise en œuvre du principe « faire moins et accomplir plus ». La première est l'acceptation. Elle suppose simplement que vous preniez la décision suivante. Aujourd'hui, j'accepterai les personnes, les situations et les circonstances telles qu'elles se présenteront. Je saurai que ce moment est comme il devrait être parce que l'univers entier est comme il devrait être. Cet instant, celui dont vous faites en ce moment l'expérience, est le point culminant de tous les instants dont vous avez fait l'expérience dans le passé. Il est ce qu'il est parce que l'univers entier est ce qu'il est. Lorsque vous vous révoltez contre ce moment, vous vous révoltez contre tout l'univers. Vous pouvez donc décider qu'aujourd'hui, en ne vous rebellant plus contre l'instant, vous cesserez d'accuser l'univers. Votre acceptation sera totale et complète. Vous accepterez les choses comme elles sont et non comme vous auriez voulu qu'elles soient à ce moment-là. Il est important que vous le compreniez. Vous pouvez souhaiter que les choses soient différentes dans le futur, mais en ce moment, vous devez accepter les choses comme elles sont. Lorsque vous vous sentez frustré ou énervé par une personne ou par une situation, souvenez-vous que vous n'êtes pas en train de réagir à la personne ou à la situation, mais aux sentiments que font surgir en vous cette personne ou cette situation. Ce sont vos sentiments. Ils ne viennent pas d'une autre personne. Lorsque vous reconnaissez et comprenez cette réalité profondément, vous êtes prêt à prendre la responsabilité de ce que vous ressentez et à changer. Si vous pouvez accepter les choses comme elles sont, vous êtes désormais en mesure d'assumer l'entière responsabilité de votre situation face à tous les événements que vous considérez comme des problèmes. Ceci nous conduit à la deuxième composante de la loi du moindre effort, la responsabilité. Que signifie ce mot? Il veut dire ne blâmer rien ni personne, ce qui inclut vous-même, pour votre situation. Si vous acceptez la circonstance, l'événement, le problème, cette prise de responsabilité vous apporte la capacité de trouver une réponse créative à la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Chaque difficulté contient les graines de l'opportunité. Ce type d'attention vous permet de saisir le moment et de le transformer en une réalité ou en une situation meilleure. Si vous appliquez ce principe, tous les bourreaux et tous les tyrans deviennent vos professeurs. La réalité est une interprétation. Si vous choisissez d'interpréter la réalité selon ce principe, vous serez alors entouré d'un grand nombre de professeurs et de nombreuses opportunités d'évolution. À chaque fois que vous serez confronté à un tyran, à un bourreau,
à un professeur, à un ami ou à un ennemi, mais c'est la même chose. N'oubliez pas que ce moment est ce qu'il devrait être. Toutes les relations que vous attirez à ce moment précis sont précisément celles dont vous avez besoin. Il y a un sens caché derrière chaque événement. Ce sens caché est au service de votre propre évolution. La troisième composante de la loi du moindre effort est l'abandon. Celui-ci vous propose de laisser tomber le besoin de convaincre ou de persuader les autres de la justesse de votre point de vue. De cette manière, votre attention abandonne ses défenses. Si vous observez les gens autour de vous, vous verrez qu'ils passent 90% de leur temps à défendre leurs opinions. Si vous renoncez à le faire, ce renoncement même vous donnera accès à une énorme quantité d'énergie, une énergie que vous aviez jusqu'alors gâchée. Lorsque vous vous tenez sur la défensive, lorsque vous condamnez les autres et n'acceptez pas de vous abandonner au moment présent, votre vie rencontre de la résistance. À chaque fois que vous sentez une résistance, prenez conscience de ceci. Si vous forcez la situation, la résistance grandira. Quel bénéfice y a-t-il à rester rigide comme le chêne qui se brise et s'effondre dans la tempête? Choisissez plutôt d'être flexible, comme le roseau qui survit parce qu'il ploie sous l'orage. Renoncez complètement à défendre votre point de vue. En n'ayant rien à défendre, vous empêcherez la naissance des conflits. Si vous persévérez, si vous cessez de vous battre et de résister, vous vivrez le présent dans son unité, sa complétude, ce qui est un don. Retenez cette réflexion que j'ai entendue un jour. Le passé est une histoire, le futur un mystère. Le moment présent est un don. C'est pourquoi ce moment est appelé présent, comme un cadeau. Si vous embrassez le présent et devenez un avec lui, si vous vous fondez en lui, vous connaîtrez le feu, l'étincelle, le scintillement de l'extase qui palpite en chaque être sensible. Lorsque vous connaissez l'exaltation de l'esprit qui se trouve en tout ce qui est vivant, lorsque vous devenez intime avec elle, la joie... Merci de regarder cette vidéo. Abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo pour plus de contenu.